Ce qu'a dit Sam au conseil, j'en ai rien à foutre. De la rage, une épreuve incompréhensible, un festin et des stratégies foireuses. Je vous résume le dernier épisode de Koh-Lanta la légende à ma manière. Bienvenue dans... Comme d'hab, île des bannis. Clémentine rejoint Maxime et Hugo. J'ai pas le temps, ok? Faut que la vidéo sorte avant mardi. Bon bah alors, on mise sur qui aujourd'hui? Bah déjà une fille, ça serait bien, parce que bon... Deux mecs... Seuls sur une île... Oui. Voilà. Oui. Hein? On est d'accord. Une fille cool et souriante aussi, tant qu'à faire. Quoi? Maxime, t'es où? Non mais c'est bon, je vais rester un peu là, moi. Et Clem, tu veux un peu de poulpe? Je veux Alix et Alexandra. Tu veux pas un peu de poulpe avant? Direction l'arène pour savoir qui va dégager définitivement. Le but pour les candidats est de construire une colonne à 2 étages, tout en déroulant une corde à laquelle ils sont attachés. Attachés physiquement, pas sentimentalement. C'est Hugo qui termine premier qui se sauve pour la 3e fois. Et c'est Clémentine qui, grâce à son calme, finit 2e. Grâce à son calme. Et ouais. Et c'est donc Maxime qui est définitivement éliminé. Bah, je suis grandement surpris. Et en même temps pas trop, j'ai été naze. Sur le camp des rouges, on essaye d'apaiser les tensions qu'il y a eu au dernier conseil entre Jade et Alix. Oh allez les filles, faites la paix! Nique encore une alliance et je te nique. Bah traite-moi encore de menteuse et c'est celle qui dit qui est. Nickel les filles! Allez maintenant faites l'amour, pas la guerre! Ah bah je disais ça par rapport à l'expression populaire. J'ai fait une rime! Bouteille! Convocation pour le jeu de confort. Et quand je vois la suite... Il faut vraiment que je pense à faire un jingle spécial Denis. Parce que j'ai l'impression de me répéter de semaine en semaine. C'est les règles de Denis. Denis nous explique que le jeu de confort est totalement inédit. Ah, jusque-là, ça va, je gère. C'est après que j'ai fait un AVC. Allez hop! On attache tout le monde! Vous allez passer un premier obstacle en l'escaladant. Et ensuite un deuxième obstacle en passant en dessous. Mais c'est pas tout! Parce qu'après ça, vous allez fabriquer un pont. Et je veux qu'il soit en forme de V, le pont. Le V de la victoire. Ou de vélo. Ensuite, vous allez passer sous ce pont. Non, attendez, vous allez passer dessus. Pour rejoindre le 3e obstacle. Ah bah non, vous l'aurez déjà fait. Ah bah si, en fait, c'en est un autre. Et vous passez en dessous aussi, comme le 2e. Ou le 1er, je sais plus. Après ça, vous pourrez détacher vos liens en les frottant à une poutre. Pas la mienne, hein. Et à ce moment-là, l'épreuve passe en individuel. Vous allez monter sur une poutre, pas la mienne. Et d'une fois cette poutre passée, vous allez tenter de mettre une pièce de bois dans un trou. Pas le mien, hein. Et vous y allez pas avec les mains, hein. Vous vous aiderez de 2 baguettes. Et même si c'est individuel, vous gardez vos couleurs, hein. Vous jouez pour vous. Oui, parce qu'à la fin, vous êtes tout seul à gagner. D'accord ? Enfin non, pas tout seul, vous serez 3 à gagner. Les 3 premiers gagnent quoi? Vous gagnez individuellement, mais en trio. Donc il y aura forcément 2 rouges et un jaune. Ou alors, un rouge et 2 jaunes. Oui, parce que les 4 premiers qui passent la poutre se retrouvent en finale avec leur baguette. Et c'est les 3 premiers de ces 4 finalistes qui partent à la récompense. Et votre récompense, c'est d'aller récupérer de la bouffe. Ah bah là, d'un coup, vous comprenez mieux, hein, bande de crevards. C'est Théoura qui se qualifie le premier, Claude en 2e, Philippe en 3e. Et j'adore Philippe, je suis trop content pour lui. Nous avons donc un rouge et 2 jaunes qui vont profiter du confort. Sur le camp des jaunes, pas grand chose à signaler, à part que Kumba a revu ses ambitions à la baisse. Au lieu d'emmener toutes les filles de la Terre en finale, elle va essayer d'en amener 4 à la réunification, et c'est déjà pas mal. Et sur le camp des rouges, il se passe pas grand chose non plus, on se demande comment gérer le riz avant la réunification. En gros, est-ce qu'on bouffe tout, ou est-ce qu'on en garde un petit peu pour paraître un peu sympa? Je sens qu'on va en entendre parler de cette histoire de riz. Et il est temps de rejoindre nos 3 joyeux lurons, Théoura, Claude et Philippe, qui planent sur un immense nuage de coton après leur victoire. On va se faire un super festin, les gars. On l'a bien mérité, je suis fier de vous les gars. Et les gars, c'est quoi la différence entre un meuble et une armoire?
L'armoire, c'est une autruche, et le meuble, c'est une armoire. Allez, bonne nappe, mon fifi. Mange avant que ça réchauffe. Grâce à cette récompense, ils ont pu faire le plein de denrées introuvables sur leur propre île. Et notamment... du... Claude se ramène comme le Messie avec son panier rempli de fruits et de légumes. Mais avec une petite idée derrière la tête. Parce que pendant le confort, il a été mis au courant par Théora de la fameuse stratégie Girl Power, visant notamment à éliminer Claude. Bah c'est toi, Kumba, qui avait dit ça. De quoi? Mais dis-le à Claude. Oui, je me souviens que nous avions décidé ça. Non, que toi tu as dit ça. Oui, voilà, nous, c'est bien ce que je dis, d'un commun accord. Mais allez, dis-le à Claude. Voilà, Claude, nous avons voulu t'éliminer à un moment donné, c'est vrai, j'assume. Mais c'était un délire, tu vois. Là, juste une blague, quoi. J'adore l'humour. Je suis prête à voter Claude, je vais le déglinguer. Je vais le voter. Si je dois l'éliminer, je l'éliminerai en faveur d'une de vous. C'est quand même pas de ma faute si elles n'ont pas d'humour. Du côté des rouges, c'est Théora qui ramène le manger pour toute son équipe. Par contre, Laurent, je suis pas sûr qu'il ait compris que c'était de la bouffe. Mais bon, ça a pas l'air de le déranger plus que ça. Et quoi, de Laurent Houtan? Peu importe le nom, moi je vais le démonter. Les filles, elles, la bouffe, c'est pas leur priorité. Elles préfèrent discuter stratégie. Alix a un plan et le propose à Jade et Alexandra. Le proposer à Jade. Voter toutes les trois contre Théora en espérant que les gars dispersent leur vote. Ah bah putain, Alix, t'es une fille qui a des couilles. Je pense que t'es une fille qui a des couilles. Heureusement, Jade va tout balancer à Namadia. Oui, je dis heureusement parce que je veux pas qu'il sorte comme ça. Pas maintenant, pas après tout ce qu'il a fait. Namad, Alix veut voter contre Théora. T'as dit quelque chose, Jade? Ouais, je disais bien de ta stratégie. T'inquiète, on est des légendes. Namadia n'a plus de temps à perdre. Il va tout de suite prévenir ses amis de cette stratégie. Ah. Psst, T. Mais il est où ce sac? Les filles veulent voter contre toi au conseil. Donc toi, moi et Jade, on vote contre Alix, ok? Tété Machaka! Psst, Laurent! Les filles veulent voter contre Théora ce soir. Donc toi, moi et Jade, on vote contre Alix, ok? Ça roule ma poule! Les filles veulent voter contre Théora ce soir. Donc toi, moi et Jade, on vote contre Alix, ok? Oui, d'accord. Maintenant que toutes les stratégies semblent être en place, il est temps de passer à l'épreuve d'immunité. Une épreuve que les vieux briscards comme moi connaissent bien. Il faut aller récupérer des espèces de poids dans l'océan et les catapulter pour détruire des cibles en bois. Putain, j'adorerais le faire ça. Et petite parenthèse, c'est la 3000e fois que Namadia chope la boule noire et par conséquent ne participe pas à l'épreuve. C'est parce que je suis noir, c'est ça? Mais pas du tout, c'est parce que votre boule est noire. Je vous aime bien, mais vous allez avoir des problèmes, Denis. Et deuxième petite parenthèse, le conseil c'est direct après l'épreuve. Grosse performance de Loïc sur l'épreuve, et ce sont donc les rouges qui l'emportent de très peu. De très peu. 7 cibles contre 8. Ouais! J'adore! Oui, du coup, tout le bordel d'Alix avant l'épreuve n'aura servi à rien. Bah du coup, place au conseil. Oh, attendez. C'est les règles de Denis. Denis décide que les rouges ont le droit d'immuniser un jaune. Et il choisit à l'unanimité Philippe. Et encore une fois, je suis trop content pour lui. Il me touche grave ce mec. Il m'a plus fait chialer que la ligne verte. J'ai envie de lui faire des papouilles. Bon, certains diront qu'il est un poil trop émotif. Tiens mon fifi, tu veux une banane? Merci Claude. Merci pour moi, mais merci aussi pour mes enfants qui seront très fiers de voir leur papa manger une banane. Tu me fais un peu peur mon fifi. Mais Claude, il n'y avait pas 14 bananes à la base? Allez, je te laisse mon fifi. Lors de ce conseil, Clémence sort son collier d'immunité, et elle a bien fait parce qu'elle avait 5 votes dans la mouille. Du coup, Candice et Sam finissent à égalité avec une voix chacun. Et bah allez, on revote alors. Et c'est finalement Candice qui est éliminée avec 5 voix contre elle, et 2 contre Sam. Hey,
Hey, coucou Candice. Non mais t'emmerdes pas à lire ces trucs par à droite et l'aventure continuera pour toi. C'est les règles de Denis. Et c'est ainsi que se termine ce dernier épisode de Koh-Lanta, et également l'épisode de Preview Seal. Comme d'habitude, si t'as aimé, t'hésites pas à t'abonner, à liker, à clocher. T'hésites pas à laisser un commentaire également si tu veux qu'on discute un peu de cet épisode de Koh-Lanta. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Et voilà quoi, mille merci à tous. Allez, salut.